Alors pour cette actu de la santé, évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence l'affaire Cahuzac qui est relancée, puisque Jérôme Cahuzac est donc devant ses juges depuis le début de la semaine, avec l'affaire de l'argent mis à l'abri, dirons-nous, à l'étranger. Il y a un point quand même qui nous intéresse, parce que là, jusque-là, on ne voit pas le rapport, c'est que cet argent proviendrait de l'industrie pharmaceutique pour financer, hypothétiquement, la campagne de Michel Rocard en 95. Alors vous, professeur Even, qui connaissez bien donc, la corruption des laboratoires pharmaceutiques, est-ce que ça vous étonne? Non, pas du tout. Ce qui m'étonne, c'est l'importance que ça a pris par rapport aux réalités. À savoir que Cahuzac, que j'estime beaucoup comme chirurgien, quand il était chirurgien, avant qu'il s'occupe des cheveux, mais qui était un garçon vraiment très remarquable. Il n'y a pas de saut-métier. Oui, mais quand même, il faisait des choses très remarquables. Et, bon, c'est vraiment dommage, hein, cette dérive. Le deuxième point, c'est que on dit qu'il aurait touché de l'industrie pharmaceutique 600 000 euros. Je voudrais vous dire que ce sont des queues de cerises. Nous avons actuellement en France au moins 80 à 100 professeurs de médecine qui touchent autant que ça, tous les ans. C'est un beau petit pécule, alors on peut imaginer. C'est-à-dire qu'ils doublent, triplent, quadruplent leur salaire et que cet argent leur est versé par l'industrie pharmaceutique. Ce qui ne lui coûte pas grand-chose. L'industrie pharmaceutique, c'est 3 000 milliards, c'est-à-dire plus que le PIB français de valeur boursière. C'est la plus puissante industrie du monde avec l'informatique depuis quelques années. Elle a été stigmatisée par l'ONU en séance plénière, rapport publié et dont on a parlé dans tous les pays, sauf en France, où elle a été décrite comme manquant à ses devoirs d'éthique à l'égard des patients, comme s'étant introduite, infiltrée, interdigitée dans toutes les structures décisionnelles. Oui, parce que là, le problème, on est bien d'accord, c'est le conflit d'intérêts. Encore une fois, comment ça se fait qu'un laboratoire pharmaceutique peut financer un parti politique et quel intérêt trouve-t-il là-dedans? L'intérêt de poser la question, c'est y répondre. C'est clair, c'est pas particulier à la France, c'est la même chose aux États-Unis. Le principal financeur des campagnes électorales des candidats à la présidence des États-Unis, c'est l'industrie pharmaceutique, y compris le français Sanofi, qui participe au soutien actuellement et d'Hillary Clinton et de Trump. Il ne faut pas savoir d'avance, donc il faut soutenir les deux. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais l'industrie pharmaceutique fait 800 milliards de bénéfices, de chiffre d'affaires par an. 800 milliards de chiffre d'affaires, 150 à peu près de bénéfices. Et l'achat de la conscience de tous ces médecins dans les grands pays qui comptent du monde occidental, ça représente moins de 1 milliard. C'est-à-dire, elles les achètent. Pour eux, c'est beaucoup d'argent. Pour elles, elles s'en aperçoivent à peine, c'est zéro. Et il faudrait que les Français comprennent qu'il faut contrôler de façon attentive ce phénomène d'achat des fonctionnaires de l'État chargés d'assurer la sécurité des médicaments pour les malades de façon plus sérieuse qu'on ne le fait. Ils n'ont pas le droit de le cacher, et la plupart d'entre eux ne le disent pas. Ils n'ont pas le droit de présider les commissions gouvernementales d'évaluation des médicaments, mais ils les président. Ils n'ont pas le droit d'y participer, mais ils y participent. Ils n'ont pas le droit d'y voter, mais ils y votent. C'est absolument stupéfiant. Et pire que tout, Madame Berthella-Geoffroy, on est dans le droit. Un fonctionnaire de l'État qui veut passer un contrat avec une industrie privée doit obtenir l'autorisation de sa tutelle, c'est-à-dire de son ministère ou de son doyen. Aucun des 80 ou 90 dont je vous parlais tout à l'heure n'a jamais demandé l'autorisation. Je dois dire que les doyens ne leur ont pas demandé. Oui. Bon, alors le système marche dans les deux sens. On est donc dans une situation de profonde... C'est de la prévarication complètement. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai parlé de la corruption, j'ai donné des noms, j'ai donné des chiffres. Vous avez eu des procès en diffamation? J'en ai 4 qui sont engagés, ça m'est complètement égal de les gagner ou de les perdre. Je pense qu'ils ont tort de les faire parce qu'ils ne sont pas sûrs de les gagner et ça va faire encore plus de bruit sur cette affaire. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Bon, tout ce que j'ai dit est vrai. Hein. Vous avez touché 500 000 euros l'année dernière, 400 000 l'année d'avant. Monsieur le professeur X, vous n'avez pas d'autorisation de passer ces contrats, mais vous avez passé outre.
Vous n'avez pas l'autorisation d'être juge dans l'évaluation gouvernementale des médicaments. Vous l'avez été 18 fois dans l'année, je crois. Qu'est-ce que vous voulez? En droit, je ne vois pas ce qu'ils peuvent répondre. Ils peuvent quand même gagner le procès parce que... bon. On va s'en tenir là pour cette première... Je voudrais vous dire, Madame Berthella-Geoffroy, qu'est-ce qu'on penserait de juges qui seraient en même temps payés par les gens qu'ils ont à juger, par les industriels? Eh bien, évaluer un médicament, c'est être le juge de la valeur du médicament, je suis d'accord. juge des risques ou des intérêts pour les patients, et en même temps, on en juge et on est payé par l'industriel qui les fabrique. Non, marche sur la tête. Le monde à l'envers complètement. Oui, et puis on peut rajouter quand même que effectivement la loi Bertrand de 2001 qui avait quand même essayé de mettre quelques barrières a été complètement dénaturée par les décrets qu'a fait passer Marisol Touraine. Et pour redire simplement, quand un médecin est invité par un laboratoire pour un repas à 30 €, il doit le déclarer. Par contre, s'il a un contrat à 300 000 €, il ne doit pas le déclarer puisque c'est secret des affaires. Non, mais c'est simple. C'est C'est vrai.